notre enseignement sur l'apostasie. Il y a quelqu'un qui dit l'apostasie. Nous avons vu que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Celui qui abandonne la foi, on appelle un apostat. Et le Seigneur a dit dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi, ils vont se tourner vers les esprits séducteurs. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses que le diable utilise pour pousser les chrétiens à l'apostasie. Et nous avons parlé de la séduction. Et ce matin, nous poursuivons encore avec la séduction. C'est l'une des armes que Satan utilise pour pousser les chrétiens à abandonner la foi. Un frère qui était engagé, une sœur qui était engagée, mais qui retourne dans le monde. Et on se pose la question, comment se fait-il que ça se passe? Ça, c'est l'apostasie. La séduction. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Matthieu chapitre 4, 8 à 10. Et la deuxième référence, Marc 4, 18 à 19. Notez d'abord pour ne pas oublier. Matthieu 4, 8 à 10. Et puis Marc 4, 18 à 19. Je lis d'abord Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Marc 4, 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Aujourd'hui, je vais parler de la séduction des richesses. Il y a des gens qui abandonnent la foi parce qu'ils sont séduits. Le diable les séduit. Ils veulent devenir riches. Ils veulent devenir célèbres. Ils veulent devenir milliardaires. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont séduits. C'est ce qui fait ce qu'on appelle l'émergence de la théologie de la prospérité. Cette théologie de la prospérité, c'est cette théologie qui fait qu'aujourd'hui les gens aiment seulement le message qui parle de la richesse, de la gloire, des voyages, ainsi de suite. Mais ils n'aiment pas qu'on parle de la repentance. Ils n'aiment pas qu'on parle des péchés, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui séduit les gens. Tu seras riche, tu seras multimilliardaire. Les gens disent Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné totalement la foi. Parce que si tu veux la richesse, tu peux être séduit. En fait, je ne vais pas dire que la richesse est mauvaise. L'argent, l'or appartiennent à Dieu. Il y a ceux qui deviennent riches par des moyens honnêtes. Dieu bénit. Mais il y a ceux qui deviennent riches par des moyens malhonnêtes. La corruption, la tricherie. Nous avons vu il n'y a pas longtemps, le gouvernement a démantelé tout un réseau de vendeurs de drogue. On sait que ça, c'est prohibé. Et il y a des gens dont les richesses viennent de la drogue. Mais bien plus encore, nous allons voir qu'il y a des gens qui vendent leur âme à Satan pour devenir riches. Et il y a un niveau où quelqu'un, tu veux devenir riche, tu vas abandonner la foi parce que tu veux devenir parmi les grands riches. Qu'on parle de toi. Ok, c'est bien d'être riche. Les chrétiens peuvent aussi devenir riches. Mais toute la question qu'on se pose, comment veux-tu devenir riche? Satan peut te proposer la richesse.
Il peut te dire, non, l'histoire de suivre Jésus là, oui, sanctification, oui, mais avec Jésus, donc ça va avancer vite, lentement là. Mais on te propose d'entrer dans un réseau où tu peux devenir millionnaire, célèbre. On va parler de toi. La richesse, c'est quoi? La définition de la richesse, selon les dictionnaires, c'est la possession de grands biens en nature ou en argent. Quelqu'un qui est riche, il a des grands biens. Il y a des gens dont la richesse se chiffre en termes d'argent, en dollars, en euros, en francs CFA. D'autres ont des concessions. On dit, il a autant de biens, autant de banques, autant de terrains, autant d'hectares, autant de voitures, autant de jets privés. Donc la richesse est une possession de grands biens en nature ou en argent. Mais nous devons chercher à la voir selon Dieu et non selon Satan. Nous allons voir quelques conséquences de la séduction de la richesse. Parce que le diable peut séduire un chrétien au point où tu abandonnes la foi. On dit lui, il a même beaucoup d'argent. Et ce qui est bizarre, vous allez voir, quand quelqu'un abandonne la foi, son argent, même pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci, attends, parce que vous savez, quand les gens sont dans les réseaux mystiques, il peut être milliardaire. Vous lui demandez de donner l'argent, vous avez besoin d'argent à l'église, pour qu'il vous donne même 500 000. Il doit d'abord demander à son patron la nuit. Parce qu'il y a des gens où on va dire, si c'est là, si on sert, tu mets ton argent là où vraiment on sert Jésus dans la vérité, là, ça va gâter ton affaire. Il ne va pas te donner. Mais il peut donner des milliards. Dans Miss Côte d'Ivoire, il peut donner une voiture. Là, on regarde les fesses des femmes, là, tout ça. Il dit, il a offert une voiture, il a offert Range Rover. Et pour l'œuvre de Dieu, il ne va pas donner. Parce qu'il sait que son argent, il gagne ça mystiquement. On lui dit, si tu donnes là-bas, ça va gâter ton affaire. On va voir quelques conséquences. Je vais en énumérer 3 ce matin. D'abord, premièrement, le diable utilise les richesses et plus particulièrement l'argent pour séduire les chrétiens et les pousser à l'apostasie. Le diable utilise ça quand il veut gagner l'argent. Il va te proposer ça, mais pour te pousser à abandonner Jésus. Vous voyez, les textes que nous avons lus nous montrent la tentation de Jésus. Écoutez ce que Jésus a fait. Vous voyez, dans Matthieu 4, 8 à 10. Le texte dit, le diable les transporta, il a transporté Jésus sur une montagne très élevée. Je voudrais vous dire que la tentation n'est pas encore un péché. Tout le monde peut être tenté. Mais tu peux être tenté, mais sans commettre le péché. Quand on dit que le diable transporta, c'est-à-dire, c'est dans les pensées. C'est-à-dire, Jésus était là, il entend une voix lui dire, monte sur la montagne, monte sur la montagne, va ici, et puis il allait. Et puis il monte. On dit c'est le diable qui l'a transporté sur une montagne très élevée, c'est-à-dire une altitude où quand tu es là, tu peux voir peut-être tout Abidjan, tu peux voir tout ce qui se passe, toutes les tours, tu vois toutes les voitures. On dit les transportables. Donc, déjà ici nous voyons la stratégie de Satan. C'est-à-dire, il nous amène dans des positions où il peut facilement t'avoir. Il y a des terrains où Satan peut t'avoir. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, si tu es régulier dans l'église, tu es régulier dans les activités, Satan va s'arranger pour que il y ait toujours des rendez-vous qui coïncident avec le temps où tu dois être à l'église. On dit non, il y aura un festival, je ne sais pas de quoi, une grande fête sera organisée à Abidjan, les gens viendront de partout dans le monde et tu es dans le comité d'organisation. Et vous devez aller recevoir une délégation qui va venir de Qatar, qui va venir, je ne sais pas, où il y aura mondial, qui va venir de ceci, cela, et ce sera dimanche à 9h. Et toi, tu vas être dans la délégation, vous serez dans le salon d'honneur.
parce que ce n'est pas de ma faute, je suis dans la délégation. Tu vas voir qu'il y aura toujours des événements comme ça. Il te transforme sur une montagne élevée, dans une position où tu vas voir les choses. Il peut te conduire dans certains endroits luxueux. Un restaurant de référence te conduit dans les grandes villes du monde. Vous savez, si aujourd'hui on parle beaucoup de Dubaï, bon, moi je n'ai jamais été à Dubaï, j'étais juste un jour de passage à l'aéroport. J'ai vu comment tout brille à Dubaï, à partir de l'aéroport. C'est maman et mon fils Néhémie qui sont partis dans un voyage. Et ils sont venus me dire vraiment, bon, aujourd'hui il y a, souvent quand on parle d'hôtels, souvent le top c'est 5 étoiles. Il semble qu'à Dubaï, il y a un hôtel 7 étoiles. 7 étoiles. Donc, le luxe, c'est pas possible. Quand tu te transportes là, quelqu'un dit viens visiter, toi-même tu deviens ébloui. Tu es là, on te montre, tu as déjà vu ça, tu as déjà demandé, Il y a des gens, quelqu'un dit bon, c'est pourquoi il y a des gens qui offrent maintenant des voyages à Dubaï. Voyez, jeune fille, non? Je vais t'offrir un voyage. Pour ton anniversaire, je t'offre un voyage à Dubaï. Je t'offre ça. Pour la nuitée, un hôtel pour la nuitée, tu peux payer 1 million de francs CFA par nuit. Quelqu'un dit, je t'offre 7 jours. Et les gens viennent te servir. Donc, il te présente. Ça fait partie des stratégies des ennemis. C'est-à-dire que là où même tu disais, oui, la Bible dit, tu vas oublier même la Bible. Il faut laisser la Bible. La Bible, tu as ajusté Bible. Ça t'a donné quoi? Et dans cette tentation, deuxièmement, on dit, il lui montra tous les royaumes du monde. Vous voyez comment le diable procède? D'abord, il transporte Jésus sur une haute montagne. C'est-à-dire, il te déplace. Il t'envoie dans un endroit stratégique. Et puis maintenant, il te montre la convoitise des yeux. C'est pourquoi il y a des endroits que nous devons refuser d'aller. Il y a des choses que tu dois refuser de regarder. On dit, il lui montra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui montra toutes les richesses du monde. Tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est-à-dire qu'il lui a montré. Regarde, tu vois la tour là. Tu vois le restaurant là. Tu vois la voiture là qui vient de sortir. Tu vois ça, Range Rover. Tu vois ça. Moi, Satan, je peux t'offrir ça. J'ai l'habitude de déconseiller les gens qui aiment se mettre au carrefour. Il y a des gens qui ne restent jamais à la maison. Là, tu lui demandes, il est où? Non, il est au carrefour là. Parfois, il y a des gens, même tu vois quelqu'un, tu as plus de 40 ans, tu portes une culotte là. Du matin au soir, au lieu d'aller chercher le travail, tu es là, tu es au coin, en train de regarder tout le monde. Et tu as vu, l'autre il est passé. Il a dernier Range Rover, il a changé. Il y a des gens qui connaissent les voitures de tout le monde du quartier. C'est dans ça là que ton ancien copain, ton ancienne copine, il va passer. Et tu vas le voir. Tu vas voir pipi, et puis il fait, bon, c'est toi. Et puis, il fait exprès, pendant qu'il est là, tu vois qu'il a le dernier iPhone, c'est iPhone 14. Il y a Samsung là, il y a dernier Samsung qui se plie comme ça devient comme tablette. Et puis il dit non, excusez-moi un peu, je dois appeler quelqu'un qui m'appelle de Washington. Excuse-moi, je viens à Washington la semaine prochaine. Dis donc, je ne te vois plus, qu'est-ce que tu es devenu? Et pendant ce temps-là, tu as ton Shinto qui sonne. Et puis il te dit, c'est ça ce que tu as comme téléphone? Ton anniversaire c'est quand? Hein? Ok, appelle-moi. Donc je t'offre un Samsung, un dernier truc. Donc voici ma carte de visite. Et puis, et puis il continue, tu regardes, il te montre. Toutes les prédications de Papa Ngumi là, le diable dit, femme, il faut quitter là. Il faut laisser ça. Donc, iPhone. Donc tout commence par ce que tu as vu. Tu regardes. Ça fait partie des stratégies. Il te montre.
il t'amène dans un coin. Il te montre. Regarde ça. Regarde ça. Donc il ne faut pas être souvent dans ces positions-là où tu vas voir. C'est pourquoi il y a des gens, tu seras séduit. Au point que tu vas abandonner la foi. J'ai chassé une dame un jour de mon bureau. J'ai remarqué que la dame là, venez donc, c'est pour me séduire avec l'argent. Elle appelle monsieur le directeur, vous êtes là? Ok, est-ce que je peux venir? Oui, donc elle vient. Est-ce que vous vendez des Bibles à fréquence vie? Oui, oui, donc bon, comme quand c'est la fin de l'année, moi je vais offrir des Bibles. Est-ce que je peux avoir des Bibles pour 1 million? Donc, parce que je vais offrir aux gens, tout ça, tout ça. Et puis quand il vient, elle ouvre son sac, elle met des liasses, boum, 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 boum. Et puis, il prend un téléphone, tout ça. Il dit, excusez-moi papa, je dois prendre un appel à 1 euro. Il a dit qu'il me doit 25 000 euros. C'est pour tout ça que je fais ça. Le Seigneur me dit, il ne faut plus la laisser. Il dit, bon, tu n'as pas besoin de monter chez moi ici. Les Bibles, on les vend là-bas au kiosque. Il faut aller là-bas. Il a dit à quelqu'un, non, votre papa là, il est comme ça, car il est dur. Tu vas faire quoi? Toujours comme ça. Donc c'est pour montrer les richesses, Elias. Et puis quand je vais aller demander, là-bas, il a pris les 1000 Bibles là. Non, il a pris d'abord 50. Il dit, c'est après qu'elle va ajouter. Donc c'est pas ce but d'offrir des Bibles. Donc son but c'est de venir me montrer l'argent. Me montrer l'argent. Donc je me disais, si tu ne peux pas me donner offrande, je ne suis pas de ce genre-là. Il lui montre les richesses. Troisièmement, on dit, il lui fait une proposition. Vous voyez, Satan, il te transporte dans un terrain et puis il te montre, regarde. Regarde par là. Regarde, le jour là. Et puis maintenant, il te fait des propositions. On dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je te donnerai toutes ces richesses, condition, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Le diable, il a osé de... Donc là, Satan ne regarde pas au bishop, archibishop, encadreuse. Parce que s'il a proposé à Jésus, le Fils de Dieu, c'est pas toi qui me dois proposer. Oh non, je suis le fils de Papa Ngoumi. Il faut laisser ça. Moi là, Papa Ngoumi, il va vous donner combien? Depuis que vous priez là, vous avez déjà terrain. Il peut te donner terrain dans un rien de temps. 5 hectares. Si tu entres dans notre réseau. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Satan dit, je vais te donner tout ça. Richesse, milliards. Tu veux entrer dans le top 10 là. Moi. Mais à condition, tu te prosternes devant moi. Tu m'adores. Et tu vas voir. Et il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme. Il accepte. Et tu vas voir quelqu'un, paf, du coup, il commence à voyager. Du coup, il devient riche. Du coup, non, j'ai un rendez-vous, je dois manger avec un Marocain là. Je dois manger avec quelqu'un au Qatar. Je dois... tout ça, j'ai rendez-vous, je ne sais pas, avec... Mais tu vas voir pendant ce temps-là, les choses de Dieu là, ça commence à se refroidir. On ne te voit plus. Mon fils, je ne te vois plus. Ma fille, je ne te vois plus. Donc, papa, je suis en esprit. Je suis en live. Voilà, quand tu veux sur Facebook là. C'est bon ça. Dis à ton voisin, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire l'ennemi, il te pousse petit à petit. Tu vas devenir riche. Mais tu te prosternes. Il y a des gens qui ont livré leur âme à Satan pour adorer Satan, pour devenir riche. Mais la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait quoi? Son âme. On t'a donné 100 milliards, 200 milliards, mais ton âme, pour l'amener où? En enfer. À quoi ça sert? On entend dire, certaines personnalités qui ont livré leur âme à Satan
pour devenir célèbre, surtout dans le monde musical. On dit on va te donner 15 ans de célébrité. Tu vois quelqu'un, il veut sortir un album. Dans moins d'une semaine, on dit, il a atteint 1000 vues sur YouTube. Je dis, quelqu'un me disait, tu sais que quand quelqu'un a 1 million de vues sur YouTube, c'est combien, madame? C'est l'argent. Hein? C'est beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas comment il a atteint ça. Tu ne sais pas où il est entré pour faire ça. Il y a des gens qui ont livré les rames à Satan. Mais la réponse de Jésus fut catégorique. Il dit, retire de moi Satan. Parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'aime cette précision. Lui seul. Tu serviras ton Dieu lui seul. Ça veut dire que tu ne dois pas le mélanger. Il dit lui seul. Quelqu'un dit lui seul. J'adore Jésus. Je ne mélange pas avec le fétiche. C'est lui seul. Mais il y a des gens dimanche, tu es ici, à l'église, la nuit, je ne sais pas, tu as des rendez-vous où tu te prosternes, tu portes des habits de tonge, de couleur noire ou rouge et tout ça. Et le matin, tu es là. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Jésus a dit à Satan, il est écrit, c'est pourquoi c'est avec la parole de Dieu que tu dois résister à Satan. Pour lui dire, il est écrit, des milliards que tu me proposes, je ne veux pas. Il est écrit, tu adoreras. L'adoration revient à Dieu seul. L'adoration revient à Jésus seul. Tu ne peux pas adorer Satan parce qu'il te propose des richesses. Et beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'ils ont adoré Satan. La deuxième chose, comme conséquence des richesses de la séduction, les richesses de ce monde étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Vous voyez, les richesses de ce monde étouffent la parole de Dieu. Nous avons vu dans Marc chapitre 4, 18 à 19, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez, ici, Jésus est en train d'expliquer la parabole de semeur. Il dit, il y a des gens qui ressemblent au terrain épineux, c'est-à-dire, on prêche la parole, tu suis la parole. Est-ce que tu as déjà suivi comment développer la vie des prières? Non, j'ai déjà fini ça, j'ai fini. Est-ce que tu as suivi Soeurs et disciples de Jésus? Ça, déjà, la première promotion. Christologie, j'ai déjà suivi tout ça. Même soteriologie, là, moi j'ai suivi. Mais quand quelqu'un, tu as le souci d'être riche, de devenir comme celui-ci, celui-là, ça étouffe la parole. C'est comme des épines. Et ça ne peut pas porter des fruits. Tout ce que tu as suivi, toutes les prédications que tu suis les dimanches, ça ne change rien dans ta vie. Parce que les soucis de ce siècle, Satan a mis ces désirs-là. Dès que tu vois un ami, il y a des gens qui disent, oh, on dit, bon, remaniement gouvernemental. Ils sont dit, tel est nommé ministre. Il dit, mais non, on a étudié à M. Grand, vraiment. Et là. Hein? Les autres, vraiment, sont élevés comme ça, nous on est comme ça. Et puis, on a une amie qui dit, maintenant, c'est moi maintenant la directrice du cabinet. Et Dieu. Il va te dire, mais toi tu es où? Non, moi je suis chrétien. Il va te dire, Dieu, vos histoires-là de Jésus. Faut le laisser. Non, si j'allais à l'église, hein. J'ai chanté même. J'étais dans le groupe d'évangélisation, on a fait ça. Ça ne nous a rien donné. Mais quand je côtoyais les milliers de grands, je suis entré dans Lions Club et puis dans Rotary. Ça m'a permis de côtoyer des grands. En même temps, non. Quelqu'un m'a positionné. Si tu veux, Fante. Faut me donner. Bon, bien, je t'invite, on va marcher. On a une rencontre là, à
Tu as déjà été voir. Toi, c'est à la locodrome que tu manges. Déjà, poulet de 4 000 là, c'est compliqué. À l'Ivoire, là, les repas, ça commence avec 30 000. Ils t'invitent à l'Ivoire. Et tu vois, vous mangez avec les autres, tout ça. Et ça fait combien, non? Ça fait 230 000 francs. Et puis, elle paye. Alors tu dis, c'est quel niveau? Tu dis, je vais te montrer comment avoir ça. Comment être nommé. Ça commence à étouffer la parole de Dieu. C'est-à-dire, toutes les paroles que tu connais là, dans la Bible, toutes les prédications que tu as entendues là, ça commence à sortir. C'est ce que lui te dit là, qui commence à rester. Voyez. C'est quoi? On dit, d'autres reçoivent la parole, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Tu écoutes bien la parole, hein? Mais on dit, en qui les soucis du siècle. C'est-à-dire, tu veux devenir comme les autres. Moi, je suis en retard, vraiment. La séduction des richesses. Quand tu vois les autres, comment ils sont. Quelqu'un te dit, hey, moi, je suis parti en congé à Paris avec mes enfants. Et puis, je suis rentré. Et puis, prochainement, on sera à Dubaï. Mais quand tu entends ça, tu vois quelqu'un, il met sa photo sur Facebook. Il est devant Tour Eiffel. Tu dis, hé, nous, on est en retard. Oh. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas de retard avec Jésus. C'est tout ça qui fait qu'il y a des gens, quand tu veux devenir comme l'autre là, tu ne sais même pas comment il a pu acquérir ces choses et tu vas le suivre. La parole de Dieu, tout ce que tu as suivi là, ça sera étouffé, ça ne va pas porter des fruits et tu vas abandonner Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, je refuse d'abandonner Jésus. Donc, il y a des gens qui ont le cœur partagé. Les soucis de ce siècle. Je vais prendre quelques domaines. Il y a par exemple les domaines du mariage. Il y a des sœurs qui sont séduites par les hommes qui ont de l'argent et qui ferment les yeux devant leur état spirituel. Les frères sont là, qui aiment le Seigneur. Quelqu'un te demande la main. Et tu viens aussi à la maison de gloire, oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon. Je me débrouille, je fais des cours à domicile. Cours à domicile. Non, je ne veux pas. Mais quand quelqu'un vient, oui, non, je travaille aux impôts. Je viens d'être nommé directeur de ceci. Moi, j'accepte. Je ne vais même pas prier. Ça vient de Dieu. Quelqu'un m'a dit, papa, tu sais quand quelqu'un a le niveau à toi, aux impôts, trésorerie, régie financière, ils ont salaire. Mais il y a maintenant, quelqu'un m'a dit, papa, il y a là, chaque 2 mois, il y a une prime au moins de 2 millions. Prime, hein? Quand tu as quelqu'un qui est là, tu es sauvé en même temps. Tu travailles aux impôts. Est-ce que tu es chrétien? Bon, je crois en Dieu. Quand tu entends quelqu'un dire ça, c'est suspect. Quelqu'un dit c'est suspect. Je crois en Dieu. Il y a des gens, la plupart des gens, ils sont allergiques au nom de Jésus. Il y a des gens, ils vont parler de Dieu. Mais Jésus, là, compliqué. Les gens qui sont dans les médecins, c'est ça le consigne. Parler de Dieu. Nous aimons Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut servir Dieu. Le bon Dieu. Le Jésus. Je crois en Dieu. Ah. Bon, papa, je suis fiancé. Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce qu'il est chrétien? Bon, il croit en Dieu. Il dit même l'opération là, de l'achat de terrain là. Il dit de prendre un engagement de 500 000. Il n'a pas besoin d'argent comme ça. Il faut te marier de manière propre. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un à cause de l'argent. Souvent, ce sont des pressions de la famille. Pression de la famille. La famille s'est réunie. Lui là, ils ont beaucoup d'argent. Tu veux qu'on puisse mourir pauvre. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? L'argent là.
mariage, quand tu entres dedans, avec milliards, on va te sacrifier comme un poulet. Quand tu entres dedans, tu prends l'argent de quelqu'un. Tu penses que c'est cadeau? Si réellement tu es de Dieu, tu es de Jésus, ça ne marchera jamais. Je parle à quelqu'un, il faut m'écouter. J'avertis quelqu'un dans cette salle. Si c'est à cause de milliards que tu vas entrer dans un mariage, tu vas regretter toute ta vie. Tu es en train de livrer ta vie. C'est-à-dire que tu bafoues les principes bibliques. Et puis toi, tu dénonces l'argent. Il y a même des gens qui acceptent d'être maîtresses. Maîtresse. Il dit oui, si tu es marié, tu es maîtresse, quelqu'un t'entretient. Il paie ton nom, il paie ta maison, il prend à Angela. Donc il prend une maison, 300 000. On te donne une voiture, on te donne chauffeur. Mais c'est mari d'autrui comme ça. La Bible dit une malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Mais une malédiction avec cause, ça aura. C'est simple, hein? J'ai conseillé à une soeur qui est venue me voir. Écoute, quand tu prends mari d'autrui, il y a une soeur qui m'a dit, bon, papa, oui, moi, mon mari là, c'est maintenant ce que je l'ai gagné quoi. Elle m'a dit, maintenant, depuis que moi je lui ai prêché l'évangile, elle dit vraiment, il veut maintenant quitter sa femme là. Mais sa femme là va chez les marabouts. Lui-même, il me dit, cette nuit, ma femme a dit ça. C'est toi qui vas me sauver. Papa, je vais l'amener pour la délivrance. J'ai dit, il faut laisser, reste comme ça. Je n'ai pas besoin de délivrer comme ça. Laisse mari d'autrui. Je vais l'amener. Non, parce que sa femme là l'a mis dans le canari. Laissez ça. Quelqu'un dit, il faut laisser ça. Il y a beaucoup de gens évangélisés. Toi, c'est le mari d'autrui que tu as vu pour aller évangéliser. Ce n'est pas normal. Abandonne mari d'autrui. Et il y a des gens qui ont des explications à donner. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit a dit. Quel Saint-Esprit? Et tu dis oui, j'ai un dossier de 5 milliards, vraiment en justice. Vraiment, si tu connais un avocat, si c'est débloqué là, c'est toi qui vas gérer ça. Bon, ma femme ne connaît pas ça. Et toi, tu es là, oui, moi, papa, je pense que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Quelle bénédiction qui vient de Dieu? Ça vient du diable. C'est comme ça que les gens abandonnent la foi. Toi-même, tu commences à te créer des idées. Tu dis non, avec ça, on va soutenir l'œuvre de Dieu, on va faire ceci, on va faire cela. Et tu abandonnes la foi. Il y a des chantres aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, bon, ceux qui tentent aujourd'hui, ceux qui jouent par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, papa, attention, on peut être artiste. Moi, je suis artiste. C'est-à-dire, c'est mon travail, c'est comme un avocat, médecin. Je suis artiste. C'est-à-dire, je connais jouer la guitare, je connais jouer le piano, je suis artiste. C'est mon travail. On m'invite dans le conseil de Meway, c'est dans le cadre de mon travail. On paye mon cachet. Il y a un résumé d'album, ce n'est pas des familles pour pas. On vient, on me propose 2 millions. Je joue. Donc je suis artiste. Mais je viens aussi à l'église. Aux arts, je joue. Vous voyez comment les gens sont séduits. C'est comme ça. J'ai suivi, je ne vais pas citer des noms ici, des filles qui chantaient à la chorale. J'ai entendu un témoin, une fille dit non, moi j'ai chanté à la chorale. J'ai commencé par là. Quand on est au début là, on va donner la vie à Jésus, on est zélé là, on commence par la chorale, groupe musical. Mais après, quand je vis que le monde était autrement, non, j'ai fait un single. Le single a pris mon producteur. Et vous savez ce qui se passe souvent, c'est quoi? Les producteurs païens, ils imposent, pour que l'album marche, ils imposent certaines choses. Il y a une chante qui est venue me voir, qui a une personnalité ici en Côte d'Ivoire, qui lui a proposé, il dit, tu chantes bien, moi je vais te produire et tu deviendras riche.
tu seras invité dans le monde entier. Mais enlève Jésus dans tes chansons. Chante Dieu. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu. Enlève Jésus. Quand tu chantes, il y a trop Jésus. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a des gens, vous voyez, Jésus, ils ont enlevé. Ils imposent même des cris. Il faut imiter le cri. Il faut mettre tel cri. C'est ce qu'il prend. Parce que les jeunes là, ça va marcher. Et puis paf, la nous marche. Et puis paf, on dit on invite en France. Paf, on invite ici. C'est-à-dire, quand tu veux t'enrichir de cette manière-là, tout ce que tu as suivi comme parole, ça va être étouffé. Et tu seras conduit vers l'apostasie. L'apostasie. Tu abandonnes carrément la foi. Troisième chose, la séduction des richesses. Qu'est-ce que ça fait? La séduction des richesses peut nous conduire à la possession démoniaque. Quand tu veux t'enrichir, tu veux suivre les propositions de Satan, tu peux même devenir possédé. Au point où ça va te plonger dans beaucoup de tourments. Tu peux même faire la prison à cause de ça. Certaines personnes adhèrent dans les réseaux mystiques pour être nommées à certains postes de responsabilité, pour devenir riches. 1 Timothée chapitre 6, 9 à 11. 1 Timothée 6, 9 à 11 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la charité, la foi, la patience, la douceur. On dit, tous ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire, tu veux devenir riche, séduit par Satan. On dit, il tombe dans beaucoup de tentations, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. On dit, l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Si aujourd'hui, dans nos pays africains, il y a des coups d'État, il y a des guerres, tout ça, c'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Tu vas voir dans une même famille, souvent, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problèmes d'héritage. Vous allez voir dans la famille, si par exemple, il y a des immeubles, des possessions, des comptes bancaires, vous êtes peut-être 6 dans la famille, il y a peut-être un grand frère, c'est lui seul qui jouit, et toi maintenant, tu tiens à ce qu'il y ait réunion de famille, pour voir clair, pour qu'on puisse partager, pour que chacun ait quelque chose. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui s'oppose à ça. Il y a même des gens qui disent, oui, mais quand tu commences à suivre ça, il y a des attaques. C'est lui la personne même qui t'attaque. Tu vas voir quelqu'un qui commence malade, les pieds qui commencent à gonfler comme ça. Tu vas commencer à avoir des mots Dieu. Souvent, de telles maladies qui commencent pendant que vous êtes en train de faire des réunions pour partager les biens des familles. Souvent, ce sont des attaques diaboliques. Parce que la personne là, souvent les gens font des médicaments. Il y a des gens qui vont voir les marabouts. Il dit, il faut me rendre puissant. Il faut faire en sorte que mes petits frères, mes petites soeurs là, tout le monde, quand on va faire la réunion de famille, que je puisse les dominer. Surtout celle-là qui va prier là-bas, quelque part maison de gloire, celle qui me taquine, il faut faire en sorte qu'elle oublie même. Qu'elle oublie même. Il faut la rendre malade. De façon qu'elle va tout le temps aller en train de faire des examens. Comme ça, il va oublier même à faire d'héritage. Si on peut même la tuer, on peut la tuer. Vous voyez comment ça se passe? Parce que lui, il veut devenir riche.
les papas, les vieux ou la vieille a laissé l'argent. Il y a des gens, ils ont des immeubles. Tout ça qu'ils gagnent, peut-être que ça lui donne plus de 4 millions par mois. Maintenant, toi, tu dis, on veut voir clair pour partager à chacun. C'est-à-dire que tu veux lui enlever ce qu'il gagne. Il va chercher un médicament. Il faut maintenant que tu sois un chrétien, une chrétienne qui a la foi, qui marche avec les 2 pieds dedans. Mais si tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors, il peut même te tenter. Si tu es un garçon, il va envoyer même une fille prostituée te séduire. Il sait que si tu tombes dans l'impudicité, il va t'avoir. C'est pourquoi nous devons prier. On dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations et dans des pièges. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et il y a ceux qui sont possédés. L'argent a un pouvoir de posséder quelqu'un. Quand tu es possédé là, tout ce qu'on va te proposer, tu t'en vas. Tu t'en vas. On dit, certains en étant possédés se sont éloignés loin de la foi. C'est-à-dire, il abandonne Jésus, il abandonne la Bible. Il y a même des gens, quand tu demandes, tu as ta Bible? Oui, j'avais une Bible là que j'avais en 2001. Depuis 2001. Depuis 2001. Tu n'as même pas de Bible. Et tu as d'autres livres que tu lis. Il y a des gens même dans leur voiture. Toutes les musiques qui sont sorties, les DJ ceci, il a ça. Joe, tu as entendu les derniers sons? Il y a des gens, les sons de qui? Des sons de qui? Mais combien d'albums chrétiens tu as? Ces musiques païennes que tu as, ça te procure quoi? Ça te donne quoi? Quand quelqu'un se demande la foi, ça dit ce sont ces choses qu'il aime. Ce sont ces choses. Ce sont ces choses. À l'anniversaire, tu es là. L'amour de l'argent, la solution des richesses, tu peux t'éloigner loin de la foi. Vous savez la difficulté que nos frères qui sont en Occident font. Vous qui voulez aller en Europe, là, il y a des gens qui viennent me voir. Je vais aller en France, je vais aller en Turquie, je vais aller, je ne sais pas, au Canada. Ce n'est pas mon verbe, mais je vais vous dire une chose. Avant d'aller au Canada, en France, en Belgique, il faut que votre foi soit solide. C'est de l'autre côté. On va te faire des propositions. Vous savez comment les gens abandonnent la foi? On va te dire, tout dépend de toi-même. Si tu es un bosseur, il y a des gens qui sont obligés d'avoir tout, de travailler. C'est-à-dire, ils travaillent par exemple du matin jusqu'à 18h. On dit, bon, ça va te donner 2000 euros. 2000 euros, ça fait près 1,3 million. On dit, bon, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Mais tu peux encore prendre un autre travail où tu commences de minuit jusqu'à 4 heures. Ça va t'ajouter 500 euros. Donc, dites-moi, quand tu as travaillé du matin jusqu'à 18h, et puis tu vas encore travailler de minuit jusqu'à 4 heures, tu vas dormir combien de temps? Et les dimanches, on va te proposer les doubles, les heures de dimanche, c'est ça. Si tu travailles les dimanches, si on te payait par exemple 50 000 par heure, c'est 100 000. C'est ce qui se passe. Il y a des gens, bon, il faut dire au pasteur, hein, vraiment, bon, pasteur, c'est bon. J'ai bien envoyé ma dîme par compte bancaire. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de ton âme d'abord. Donc, c'est ce qui se passe en Europe. Et puis, tu vas entendre quelqu'un, non, il est parti nager. Et puis, il s'est noyé à la piscine. Ah! On est avec toi à la maison des Blancs. Depuis quand toi, tu nages dans la piscine? Bon, tu viens aller en Europe. Non, on a entendu des choses comme ça. Un frère qui est parti, il s'est noyé dans la piscine. Et puis, quelqu'un dit, non, c'est sorcellerie en Afrique. Les sorciers de l'Afrique, là, ils vont t'attaquer, mais si ils voient qu'il n'y a plus de feu en toi, il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de vie de sanctification, c'est là où ils vont t'avoir. Et ce que Satan fait, c'est de t'occuper pour chercher l'argent. Tu fais ici, tu travailles ici, tu travailles ici, tu travailles ici, tu n'as plus de temps pour Dieu.
Mais tu as, je ne sais pas, 100 millions en compte. Tu risques de laisser cet argent-là. L'apostasie. Alors, pour terminer, je voudrais dire, nous devons garder la foi et renoncer à la séduction des richesses. Ce que nous devons faire, c'est de garder la foi. Quelqu'un dit garder la foi. C'est-à-dire, le diable va te faire ces propositions-là. Tu vas devenir riche, tu vas devenir célèbre, mais il faut garder la foi. Voyez, Paul a dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Suivons l'exemple de Moïse. Moïse est un bel exemple. Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Nous donnons l'exemple de Moïse. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Quelqu'un dit refusa. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de refuser. C'est toujours oui. Je te donne l'argent, oui. Je vais te donner un cadeau, oui. Je vais te donner un terrain, oui. Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez l'exemple de Moïse? Moïse, il a grandi dans la cour de Pharaon. La fille de Pharaon l'a adopté comme son fils. Ça veut dire quoi? Passeport diplomatique. Garde-corps. Quand Moïse se déplace, on dit ça, c'est la famille royale. Avec garde-corps, avec char, passeport diplomatique. Si quelqu'un a le passeport diplomatique quelque part, donc on les reçoit avec tout l'honneur. C'est la famille royale. On peut même rouler tapis. Mais quand Moïse est devenu grand, il a compris, Dieu l'a éclairé. Il a vu que Pharaon, là, c'était une famille qui était riche, mais qui était assise dans le mysticisme, l'occultisme, la magie. Alors, devenu grand, Moïse dit, il faut enlever mon nom. Je ne vais plus être appelé fils de la fille de Pharaon. J'ai dit, Moïse, là, tu es bête, toi. Tu connais ce que ça vaut? Prenons le cas ici en Côte d'Ivoire. Si on dit, bon, il y a, je ne sais pas, un testament où on doit t'incorporer dans la famille du fouet Boigny. Il est président. Mais tu fais partie de ce fils adoptif. Bon, s'il y a un montant que l'État donne, ça veut dire que tu as ta part dedans. Et puis toi, tu dis, il faut enlever mon nom. Quelqu'un te dit, tu es bête, toi. Tu vas mourir pauvre. Si c'était aujourd'hui, quelqu'un va dire, Moïse, vraiment, toi, tu es bête, toi. Quel avantage, fils de la fille de Pharaon, petit-fils de Pharaon. Et puis tu renonces à ça. Oui. Qu'est-ce que le texte dit? On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Il dit, je veux faire partie du peuple élu de Dieu. J'accepte de souffrir. Mais en étant avec mon Dieu, en étant avec Jésus, en étant sauvé, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, il a des voitures, il a des gardes-corps. On dit c'est pour un temps. Ça vient du péché, ça vient de l'impudicité, ça vient de l'adultère, ça vient de la sorcellerie. Tout ça, la jouissance du péché, ça va t'envoyer en enfer. Moïse a dit non, ça là, je ne vais pas jouir des choses qui viennent du péché. Non, moi je refuse. On dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. C'est-à-dire quand quelqu'un qui a la foi en Jésus, tu vois, tu as les yeux fixés sur Jésus. Tu comprends que le salut en Jésus est plus que tout
ce que les gens ont. On dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y a les récompenses que le Seigneur réserve à ceux qui marchent avec Jésus. Dieu va te récompenser. Tu peux comme aujourd'hui avoir connaître des épreuves. Mais là, il y a un terminus. Le terminus, c'est la gloire. Le terminus, c'est l'élévation. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu dois d'abord apprendre à renoncer à toi-même. Renoncer aux richesses. Renoncer à la magie. Renoncer au fétichisme. Renoncer à toutes les propositions que tes amis te disent. Il faut aller à Dubaï. Il faut aller ici. Tu renonces. Tu acceptes la croix. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te dire, tu es bête. Dans ta famille, les gens vont t'insulter. Ils vont te dire, ton Jésus là, tu as quoi? Depuis que tu pries, tu as quoi? Tu as quel terrain? Regardez tes amis. Mais ça, c'est la jouissance du péché. Quelqu'un a dit, quand Satan vient, il te propose la face A. Il ne te montre pas la face B. La face A, c'est la face où il te montre des avantages. Il faut me suivre. Tu seras riche. Tous les hommes là, vont t'aimer. Toutes les femmes seront pour toi. Tu auras des voitures, tu auras des terrains. Tu vas voyager. Ça, c'est face A. Face B, là où il y a des conséquences. Il ne va pas te montrer que tu peux devenir fou. Il ne va pas te montrer qu'en t'engageant dans cela, tu peux livrer tes enfants. Il y a une génération de grands hommes politiques en Afrique centrale où presque tous leurs amis sont, leurs enfants sont dingues. Et parfois on ne comprend pas. Tu vas voir un enfant, on a envoyé étudier à Paris, on a envoyé étudier au Canada, il rentre là-bas, il devient donnez-moi le riz, donnez-moi le riz. Il a fait quoi? Non, c'est son papa. Le papa est entré quelque part pour être nommé ministre. C'est ça qui fait ça. Il a livré l'enfant. Mais ça, quand Satan t'a dit que non, si tu fais ça, tu vas devenir ministre. Il ne va pas te dire que ton fils deviendra dingue. Là, ça, c'est la face B. Il ne va pas te montrer ça, il va te cacher ça. Il ne va pas te dire que bon, la nuit, tu vas voir quelqu'un qui va t'apparaître, sirène. On dit, bon, voilà, c'est toi. Et c'est moi qui suis ta femme, quoi. Quelle femme? La grande que tu as là, c'est moi qui te donne ça. Dis, moi, on ne m'a pas dit ça. Mais ça, c'est la face B. Tu as voulu devenir riche. Tu as voulu devenir célèbre. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. J'en ai rencontré des gens qui sont venus confesser. Tu vois, monsieur, il est bien costume. Il dit, mais révérend, quand tu me vois là, je ne dors pas. C'est-à-dire, chaque jour, on m'impose. J'ai dit un monsieur qui m'a dit, on m'a imposé d'avoir une chambre où ni ma femme ni les enfants ne peuvent entrer. Et parfois, je dois rester nu, donc m'asseoir sur Bastille. Donc, de 3 heures jusqu'à 5 heures. Moi, un grand papa comme ça. Et tu vois, le matin, quelqu'un il est dans Mercedes, un grand chauffeur. Déjà dit, hey, il a l'argent. Tu connais la nuit dedans. Il y a des gens qui souffrent d'un. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qui vient de Satan, il y aura toujours un chagrin. Les chagrins, ça peut être la mort. Les chagrins, ça peut être une maladie bizarre. Les chagrins, ça peut être un accident bizarre. Les chagrins, ça peut être tu livres ta femme, tu livres ton mari, tu livres tes enfants. Il n'a fait sous d'aucun chagrin. Mais ce qui vient de Satan, il y a toujours les chagrins. C'est pourquoi je voudrais que chacun de nous puisse garder la foi en Jésus. Ne soyez pas séduits par les richesses de ce monde. Il faut dire non à Satan. Il faut dire non aux amis. Il faut dire non aux propositions que les gens te font pour t'éloigner de Jésus. Il faut dire, moi je vais garder ma foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse.